Dans cette sixième partie de cours, nous allons voir comment l'on peut créer une interface d'entrée, c'est-à-dire ce que l'on appelle un HUD. H-U-D. Première chose, vous voyez que j'ai changé la texture du sol. Donc pour un petit rappel, vous voyez ici la texture qui est utilisée. Donc souvenez-vous, c'est un format donc de 512 par 512 ou bien 1024 par 1024. Ceci a été créé donc dans Photoshop. Ensuite, ça a été importé donc dans ce package et j'ai créé à partir de cette texture une matière qui est ici. Dans l'éditeur de matière, on a appliqué cette texture sur le preview matériel, sur l'entrée diffuse. Ensuite, on a donc un mode blend mode opaque. Le système d'éclairage, c'est Phong. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier lorsque l'on travaille donc dans un mobile, c'est de rajouter ici sur cette ligne, sur la ligne mobile base texture, la texture qui se trouve donc ici à l'intérieur. Ensuite, on ouvre le Kismet et l'on commence par faire un Clear Input Zone. Ensuite, je rajoute une action mobile Add Input Zone que je mets ici en suivant et que je rattache les modules dans les propriétés de Add Input Zone. Je commence donc déjà par mettre un nom sur le nom de la zone. Donc je vais appeler ceci zone HUD. Je clique sur cette flèche bleue pour créer une nouvelle zone. Mobile Input Zone. Je développe le menu zone et je fais attention que je suis ici dans une zone du type bouton. Cette fois-ci, on veut que ça soit un bouton et non un joystick. Donc vous choisissez ici le type de zone. Ensuite, je vais faire un premier test en lançant la simulation d'iPhone ou d'iPad. D'abord, je définis les settings et je choisis ici le type iPhone 4. On voit ici le format de l'iPhone 4, c'est 960 par 640. Donc je fais Play. La fenêtre de simulation donc vient de s'ouvrir et là vous voyez en haut, vous avez le bouton. Donc quand j'appuie dessus, vous voyez que le bouton change d'illumination. Essayons avec l'iPad maintenant. Play. Et là je constate que le bouton n'est pas présent. Donc il va falloir corriger cette façon car si l'on veut travailler avec un iPhone et un iPad, eh bien il faudra que ce soit compatible avec les deux formats. Je reviens dans le Kismet et cette fois-ci je vais développer les propriétés Bound. C'est là qu'on définit la zone de travail. Alors nous démarrons bien en X et Y en 00, donc tout en haut à gauche de l'écran. Par contre, les dimensions ici sont de 100 pour le X et le Y. Alors je vais déjà commencer par mettre 1 en X et 1 en Y. Ensuite, je vais activer les dimensions relatives. Alors, relative X, relative Y, relative size X et Y. Et je refais un test. En mode iPhone, alors cette fois-ci, vous voyez que le bouton est plein écran. En mode iPad, vous voyez aussi que le format est de 1024 par 768. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Donc le bouton est bien présent dans les deux modèles de iPhone et de iPad. Je m'intéresse maintenant au menu Rendering. Alors ici, vous avez la couleur du bouton. Et ensuite, vous avez le canal alpha. Alors si ici je mets 1 et que je laisse cette couleur, non, éventuellement, changeons cette couleur, on met une couleur, voilà, dans les rouges, et je refais un test. Donc, on a une couleur opaque. Maintenant, j'aimerais, par exemple, substituer une texture. C'est-à-dire qu'au moment où on va lancer le jeu, une première image va apparaître plein écran.
Voilà l'image que j'aimerais voir apparaître. Alors cette image, donc de nouveau, a été créée dans Photoshop et vous voyez, a été importée au format 1024 par 1024. Alors je sélectionne la texture, je retourne dans le Kismet et dans le menu Rendering, sur cette ligne, je rajoute cette texture en cliquant sur cette croix verte. Ici, il va encore falloir qu'on définisse le format de cette texture. Alors pour cela, je vais aller ici dans les UV, donc c'est les coordonnées de mapping indirectement. Alors je laisse U et V 00, c'est en haut, et ici je vais mettre pour UL et VL, qui correspond en réalité à XY, la valeur de l'image, donc de 1024 par 1024. Ensuite je peux faire un test. Donc voilà ce que l'on obtient en mode iPhone. Alors la première chose que l'on constate, c'est que le rouge est intense, donc les couleurs d'origine ne sont pas présentes. Alors nous allons corriger ceci. On retourne donc dans les propriétés donc, de ce module, sous Rendering, et ici, eh bien, on va mettre une valeur de couleur un blanc. OK. On refait un test. Et cette fois-ci, on obtient la couleur d'origine. Alors n'oubliez pas aussi de faire un test avec le mode iPad. Il va me falloir maintenant un nouveau module qui va permettre de récupérer l'information de l'Add Input Zone, donc nom de zone, zone HUD, que je copie, CTRL-C. Je cherche ce nouveau module qui se trouve à cet endroit sous New Event, Entrée, Mobile, bouton Accès. Dans ces propriétés ici, sous Target Zone Name, je mets le nom de la zone. CTRL-V. Il faut encore définir dans ces propriétés de ce module la façon dont on va utiliser le bouton. Alors, si par exemple je veux qu'une information sorte à cet endroit lorsque le bouton est pressé, eh bien il faut que je le définisse ici en cochant cette variable. Maintenant, je peux faire une liaison par exemple sur le Clear Input Zone qui me fait apparaître donc les joysticks pour vérifier le bon fonctionnement. Alors voilà, ici j'ai la première image, ensuite je clique sur cette image et vous voyez, je fais apparaître donc la lampe, je suis dans le jeu. Nous allons maintenant nous intéresser à la programmation de notre personnage principal, qui est la lampe de bureau, et lui définir une durée de vie. Je retourne donc à cet endroit. Ici, donc, on a la création des ennemis. Maintenant, nous allons rajouter donc des modules. On rajoute donc le premier module Attach to Event, donc dans Event, Attach to Event, que l'on met en suivant, ici. Donc la sortie donc, du mobile cross spanner va rentrer dans ce module. Ensuite, il va falloir qu'on attache ces deux modules ensemble. Alors pour cela, je rajoute ici une variable que je connecte comme ceci. Ce module nous permet en somme de récupérer un événement qui est créé par les ennemis. Alors cet événement, eh bien c'est le moment où les lampes ennemies attaquent le personnage principal, donc la lampe de bureau, et vous vous souvenez, on avait appelé ça mange. Donc ça veut dire quand les lampes mangent le personnage principal. Donc ce module récupère tous les événements. Mais maintenant il faut encore définir le type d'événement mange. Alors pour cela, sur cette sortie ici, je rajoute un module New Event, Actor, Anime Notify, que je connecte de cette façon. Alors ici dans Anime Notify, eh bien il va falloir mettre le nom mange. Le nom de l'événement. Souvenez-vous, on a créé sur l'animation mange donc de l'agresseur ici un événement que l'on retrouve ici, Notify
name mange. Donc c'est cet événement qui est récupéré. On va rajouter ici un playSound pour donc avoir une information au moment où il y a collision entre l'agresseur et la lampe. Je vais ici, New Action, Sound, playSound. La sortie de Anim Notify va rentrer dans l'entrée Play et ici il va falloir que je choisisse ici sur cette ligne un son dans le browser. Donc pour trouver un son, je clique sur la ligne Mobile Game, ensuite je sélectionne les Sound Queue. Là je vais taper TU pour avoir la Turtle Did Queue. Donc je fais une copie de ce son que je vais mettre dans mon package, dans la catégorie Sound. OK. Je sauve toujours mon paquet et je sélectionne ce son pour le rajouter dans le Kismet en cliquant sur la flèche verte. Effectuons un essai. Nous allons maintenant rajouter un module qui va spécifier l'état de santé de notre acteur principal, donc dans notre cas c'est la lampe de bureau. Ce module modifie santé se trouve à cet endroit, New Action, Actor, modifie santé. À la sortie donc du module playSound, on a les informations donc à chaque fois que les agresseurs attaquent la lampe principale par l'information event anim notify. Alors on va relier ce module à l'entrée du module de modification de la santé et ici sur Amount on va définir de combien on diminue la santé. Alors je vais mettre par exemple 5. Donc on va diminuer par exemple de 5 unités à chaque fois que l'on est agressé. Donc maintenant il faut donc définir l'acteur dont on modifie ses propriétés de santé. Eh bien c'est notre mobile pan. Donc on va faire la liaison entre le target ici. On fait donc cette liaison sur le mobile pan. On va rajouter donc ce module à la suite de ce module. Donc on fait les connexions suivantes. Ce module va en somme nous permettre de connaître l'état de santé de notre lampe principale. Donc à chaque fois qu'on va décrémenter de 5, eh bien on aimerait savoir sur par exemple la sortie entière ici combien il reste de durée de vie pour le personnage. On réalise donc cette liaison. Donc quelles sont les propriétés de quel acteur? De nouveau c'est le mobile pan. Maintenant sur la sortie entière je rajoute une nouvelle variable entière. Donc c'est plus une variable floating point, ce sont des variables entières, donc il n'y a pas de chiffre derrière la virgule. Il faut encore définir dans le module getPropriété le type d'objet que l'on veut capturer. Eh bien dans notre cas, le nom sera propertyName int. Alors attention, une chose aussi qui a une extrême importance, c'est dans les propriétés de l'anim notify, il faudra que ici, à cet endroit, vous ayez comme variable 0. Donc c'est le maximum donc de trigger, c'est-à-dire le maximum de fois que l'on peut donc envoyer un événement. Donc si on met 1, on n'aurait qu'un événement qui serait filtré. Par contre si on met 0, c'est tous les événements qui passent à travers les modules. Je peux déjà effectuer un premier test en rajoutant un module log qui nous permet donc d'afficher sur l'écran la valeur de la variable entière. Si l'on veut afficher donc ces résultats sur l'écran pour que le joueur soit informé sur la durée de vie de son personnage principal, eh bien nous allons rajouter des modules. Le premier module va être un convert to string. Donc dans New Action, catégorie divers, convert to string. Ce module va nous permettre de convertir une valeur numérique
en une chaîne de caractères, car il nous faut afficher des caractères sur l'écran. Je fais donc cette liaison, ensuite je rajoute sur l'entrée input du module convertisseur la variable numérique que je veux convertir qui est ici. Pour afficher du texte à l'écran, eh bien il va falloir qu'on utilise ce module, drawText. Donc là vous voyez, vous allez devoir informer ce module du fond que vous allez utiliser, vous pouvez spécifier la couleur et avec cette variable ici vous allez spécifier les valeurs XY où vous voulez voir apparaître votre texte sur l'écran. Et cette variable ici devra être sur vrai. C'est une variable donc booléenne qui peut être vraie ou fausse. Et cette variable nous informe si l'on veut que le texte soit visible sur l'écran, oui ou non. On trouve donc ce module sous New Event et sous HUD, Draw Image ou Draw Text. Dans les propriétés du module, sous HUD, on doit définir donc sur la première ligne le fond que l'on utilise. Alors pour cela, je retourne dans le browser et voyez ici le type de fond que j'ai utilisé. On voit donc ici que dans le fond que j'utilise, on a seulement les chiffres de 0 à 9. On choisit ensuite la couleur du texte et l'endroit où le texte va être affiché. 0,5 en X, c'est à peu près au milieu de l'écran, et 0,1 en Y, c'est en haut de l'écran, à cet endroit. On doit ensuite cocher cette variable sur isActive, donc on doit activer donc cette variable, et l'on peut maintenant faire les liaisons. Alors faisons les liaisons suivantes. À la sortie du convertisseur, on a ici un texte. Donc je passe dans une variable string, dans une variable texte, que je relie ici sur cette entrée display text. Maintenant, il faut que je mette sur l'entrée active une variable booléenne vraie pour que le texte soit visible sur l'écran. Donc create new bool variable et je mets 1 pour rendre la variable booléenne vraie. Effectuons un test en mode iPhone. Et aussi en mode iPad. On peut maintenant aussi rajouter une image avec le module drawImage par exemple pour symboliser un cœur à côté du compteur de vie. On trouve donc le module sous New Event et sous HUD drawImage. Nous retrouvons donc ici les propriétés de ce module. Alors il va falloir donc qu'on spécifie déjà l'image, donc avec display texture, et puis ensuite ici on va donner des coordonnées pour que l'image s'affiche au bon endroit et dans la bonne surface de travail. Je développe donc la partie HUD du module. Alors sous display color je mets un blanc pour que l'image soit avec les couleurs originales. Ensuite sous display texture, eh bien, je vais rajouter, vous voyez, cette image. Je dois aussi définir donc les coordonnées XY où l'image va apparaître sur l'écran. Alors eh bien ici par exemple si je vais sur drawText, j'ai mis 0,85 et 0,05. Alors ici pour drawImage je vais mettre aussi la même valeur en Y et je vais mettre en 0,8 pour être un tout petit peu avant le texte qui est en 0,85. Je définis donc sous XL, YL donc 90 et 80 la zone de travail qui correspond à la grandeur de cette petite icône par exemple. Et là en U ça sera à 0 si je veux par exemple faire apparaître la tête de mort. Si je veux faire apparaître le cœur, je mettrai sur U une valeur par exemple de 90. Et ensuite sous UL et VL, eh bien ça sera la portion de l'image que je veux dessiner sur l'écran. Eh bien ça sera exactement la même que l'icône complète.
Si je mets par exemple la valeur de U à 0, eh bien ce sera la tête de mort qui sera affichée. Pour avoir le cœur, il va falloir que je mette la valeur de U à 90, c'est-à-dire un peu plus loin dans l'axe des X. Donc je vais mettre ici U à 90 pour faire apparaître le cœur. Voilà, c'est bien le cœur. Maintenant, on voit qu'il y a autre chose, c'est que le cœur, il est tout de suite affiché. Alors il va falloir qu'on fasse une astuce pour que le cœur s'affiche seulement quand on lance le jeu. Nous avons vu précédemment que c'est sur cette valeur qu'il faut agir. Il faut donc rendre cette valeur booléenne à faux pour ne pas avoir d'affichage sur l'écran. Alors au moment du démarrage du jeu, on va initialiser une variable booléenne à faux, à 0. Pour pouvoir effectuer une variable qui va passer de vrai à faux, on va utiliser ce qu'on appelle une variable nommée. New variable, variable nommée. Cette variable va être du type booléen. Donc je choisis le type à cet endroit. Je fais seg variable booléen. Ensuite, je mets le nom de la variable. Alors ici, je vais appeler par exemple affichage. Ensuite, je vais donc substituer cette variable ici par celle-ci. Et maintenant, je vais créer ce que l'on appelle une variable globale qui se trouve donc à l'extérieur ici. Je vais faire new variable booléen. Je vais donner donc la valeur fausse, ce qui est le cas. Et ensuite, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler affichage. Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir donc cette variable ici. Vous voyez qu'il y a une croix verte, ça veut dire qu'elle est bien reliée à la variable globale. Donc là, j'ai un petit peu aussi mis des commentaires pour éclaircir mon programme. Au moment où on lance le jeu, la variable affichage booléenne est fausse, ce qui veut dire que drawText et drawImage ne sont pas visibles à l'écran. Maintenant, si je veux que au moment où je commence à jouer, ceci soit affiché sur l'écran, je rajoute ici, vous voyez, ce module bool, qui est un module qui va me permettre de mettre dans la variable affichage la valeur vraie. Alors, pour retrouver ce module, eh bien, vous allez sous New Action, cette variable booléenne. Donc c'est un module qui va mettre une valeur dans une variable. Donc la valeur ici sera vraie ou fausse. Et dans notre cas, on va mettre vrai pour que l'affichage se fasse sur l'écran. Alors vérifions ceci. On constate donc que le cœur n'est plus visible. Alors lançons le jeu. Et au moment où il va y avoir une première agression sur la lampe principale, eh bien le cœur apparaît.